Bien, bonjour au prochain épisode des Pires Impros. Aujourd'hui, on va avoir une improvisation qui s'est faite dans une quart de finale en 2010 opposant Simon Rousseau et Réal Bossé. Dans ce match, ces deux joueurs-là, je n'ai pas vu de vraiment entre les deux, vraiment. Réal Bossé était plus comme un maître et Simon Rousseau c'était l'élève. Et c'est fou comment de dire que Simon Rousseau est devenu dès maintenant arbitre. Et Réal Bossé, maintenant, il a pris sa retraite de l'impro. Il va même être intronisé au Temple de la Renommée pour ses 25 saisons. Il y a vécu 25 saisons, c'est incroyable. Donc, je trêve de bavardage. De quoi ça parle l'impro? Donc oui, l'impro, c'est une libre au bout de la vague. Je pense que c'est ça le nom de l'impro. Le thème est assez porteur d'idées. C'est pas un thème qui est ambigu, c'est un thème assez précis au bout de la vague. Ça peut être n'importe quoi. Hein? On peut pas nécessairement parler d'une vague dans l'eau, dans l'océan. Ça peut être aussi une vague de chaleur. Ça peut être une vague sismique. Ça peut être une vague, ça peut être un point de vue parodique, ça peut être une vague d'amour ou de STD, je sais n'importe quoi qui passe par la tête. C'est un passage. Vague, ça peut être un passage ou une période dans laquelle se passent des choses. Mais les autres, ils ont la proposition que Simon Rousseau a commencé dès le début, c'est assez simple. On est sur un bateau, il y a des vagues, il faut se tenir sur le bateau, puis c'est le capitaine et le matelot, le moussaillon, qui est joué par Réal Bossé. Le moussaillon, voilà. Et était puni, Réal Bossé, à la fin de l'impro pour ne pas avoir respecté ce que René Rousseau, Simon Rousseau voulait, qui était pendant tout le temps, il y avait des vagues et Réal Bossé n'avait pas respecté vraiment ça parce que c'était un handicap pour lui, d'une certaine mesure. Réal Bossé, s'il aime ça orchestré, on l'a senti dans cette impro-là, être un petit peu titubant littéralement sur ses deux jambes. Et Simon Rousseau, qui était immobile, lui aussi s'est handicapé lui-même dans cette impro-là. Vous comprenez? On commence tranquillement à comprendre pourquoi je n'ai pas tant aimé cette impro-là. Déjà, c'était pas original l'idée. Au bout de la vague, c'est assez évident que beaucoup de gens il y avait ce thème-là en ligne de compte, allaient choisir un voyage maritime comme tel. Après, la manière dont ça a été exécuté, c'était handicapant pour les deux joueurs. Un joueur comme Réal Bossé qui adore jouer puis est un peu partout puis pas être handicapé par des vagues par exemple qui le font avancer d'une certaine façon dans le jeu. Et René Rousseau. Simon Rousseau, pas le coach des Oranges là. Simon Rousseau qui était resté sur place pendant toute l'impro. Sur toute l'impro, il n'a pas bougé ici, à gripper après le bateau puis donner des directives. Je trouvais l'impro un peu plate, ennuyante, puis c'est pas mon style, en toute honnêteté, ces impros-là où ce que tu joues dans un océan, puis t'es un pirate, ou... En impro, en théâtre peut-être, mais en impro, non, je le sens pas. Je le sens pas parce que de créer une illusion comme ça, qu'on n'est pas sur la terre ferme, bon, à la limite, tu peux créer dans l'air, tu peux voler dans les airs, et ça, c'est à mon sens plus divertissant, mais juste le concept avec de l'eau, c'est comme, on a vu, vous avez vu ma liste des pires impros, je vous invite à regarder les autres épisodes, il y avait un épisode justement sur une impro avec le lac Brochet, avec Barbouchi, puis Moreau, encore en lien avec de l'eau, de lac. Je sais pas ce qui se passe, mais les impros, pour moi, ne me touchent pas personnellement des impros sur des lacs, des poissons, de la mer. J'ai jamais été attiré tant que ça par ce style de proposition que les joueurs voulaient donner. Des fois, c'est le thème qui incite d'aller vers là, mais ça m'intéresse pas plus. Je sais pas. Je suis pas convaincu en tant que visionneur du match, en tant que spectateur qui sont sur l'eau. S'il y a une référence qui est faite évidemment sur le fait que bon, c'est une eau spéciale qui fait en sorte qu'il bouge pas comme c'était sur l'eau et voilà, peut-être, mais quand je suis un spectateur, j'ai envie d'imaginer que cela se passe pour vrai, puis quelque chose dans l'océan qui est constant, les vagues sont constantes dans l'océan, et un joueur peut pas vraiment répliquer parce qu'il doit faire lui-même le mécanisme.
Parce que c'est pas comme au théâtre, t'as des équipements, des fois, t'as des manivelles, il y a toutes sortes de gens qui sont derrière les rideaux qui font certains engrenages pour que ça puisse s'assembler, que ça puisse bouger. Bon, à l'impro, t'as pas ça. C'est toi, tes mains, ton cerveau qui est tout l'équipement. Comme chez vous, on le dit en impro, tu es le régisseur, le réalisateur, l'écrivain, l'acteur de tout ce que tu fais, c'est toi tout seul qui le fais. Et pour cette proposition-là de l'eau, ça ne marche pas pour moi. Et c'est pour ça que je trouvais que l'impro manquait d'inspiration, manquait de suspense, manquait de jus. Ça prenait pas. Et voilà, évidemment, la grande vague à la fin de l'impro qui vient. Oh mon Dieu, on va se faire ensevelir. C'était très, très prévisible. Tout était prévisible dans cette impro-là, je trouve. Rien de particulier, rien de vraiment très mémorable. C'est correct, ça arrive. Des petits pépins par-ci par-là dans un match, ça peut arriver. Aussi, je trouvais que Simon Rousseau et Bossé n'ont pas de complicité entre eux, donc ça aidait pas ce facteur-là non plus. Donc voilà pour ce qui a trait de cet épisode de Pires Impro. Merci d'avoir voté en grand nombre pour cette impro-là et on va se retrouver à très bientôt pour une prochaine vidéo à cet effet. Merci à vous. Au revoir.